Salut à tous, c'est Panda, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et drogue et comment on peut aider les personnes qui sont toxicomanes à s'en sortir. Alors, dans une première approche, il est vraiment important que vous ayez une personne qui soit réellement extrêmement motivée. Parce que ça reste quelque chose de très compliqué. On sait que le manque pour les toxicos, comme pour les alcooliques, est quelque chose de particulièrement dur à vivre. Et on peut nous soutenir. Alors, moi, j'invite toujours à ce qu'ils aillent voir également d'autres spécialistes, qu'on reste bien sur la discipline complémentaire que nous sommes au travers de l'hypnose et des thérapies d'accompagnement. Donc, la première chose à voir, pour moi, c'est régulièrement, comme avec la clope, l'origine. L'origine est quelque chose d'important parce que on peut voir si c'est une répétition de ce qui a été vu, si c'est un choix plus ou moins conscient, si c'est une volonté de se couper de quelque chose, d'une souffrance, d'un malaise, d'un mal-être, etc. Et le plus intéressant est de travailler l'état premier plutôt que les états qui ont été créés au fur et à mesure par l'utilisation des drogues. Bien sûr, on va au fur et à mesure de notre cheminement, de nos suggestions, travailler pour que le manque, l'envie, le besoin diminue, et ça va se faire d'un point de vue de nos suggestions. Mais réellement, je pense que le travail source est essentiel afin de permettre au processus cognitif d'aller vraiment appuyer sur ce qui, à un moment donné, a été dissonant et ce qui, peut-être encore inconsciemment aujourd'hui, même si c'est plus le mouvement de vie qu'il y a, peut-être impulse encore une énergie de malaise, de mal-être, qui fait que ça continue et que parfois même avec des cures de désintox, on retombe dedans. Bien sûr, on garde toujours en tête la notion de manque, elle est très importante, et elle peut être vécue comme une véritable douleur très très intense. Là encore, point important, sur cette notion de douleur, n'hésitez pas à travailler sur du management de la douleur, et n'hésitez pas avec des choses toutes simples comme le gant anesthésique, où vous pouvez permettre à votre partenaire de dire quand tu es en manque, où est-ce que ça commence, qu'est-ce qui se passe, et lui faire bosser le gant anesthésique pour qu'il se rende compte qu'il puisse apaiser, calmer, refroidir à sa main, et transférer, le travail de transfert sera intéressant, vers la zone qui est en souffrance à ce moment-là, pour l'apaiser. Donc ça c'est des cheminements que vous allez pouvoir proposer en fonction bien sûr de votre partenaire pendant les sessions, et lui donner un apprentissage auto-hypnotique, gestion des douleurs. Bien sûr, là on pourrait me dire ça peut être une douleur psy, mais c'est souvent aussi une douleur physique. Donc, retrouver la même chose que quand vous avez des personnes qui sont blessées, qui ont vécu des opérations ou qui ont des douleurs chroniques. Il se passe dans le corps à ce moment-là quand même une véritable souffrance. Et on a la chance d'avoir des outils très simples, très courants, que toute hypno connaît, et que vous pouvez facilement proposer, ancrer, mais surtout réapprenez au partenaire à retourner dedans, parce que il y a des moments, il va vous dire j'ai plus rien senti, l'ancrage ne marchait plus, etc. Le travail sur donc les origines va nous permettre, donc vous pouvez le faire par des choses simples, par la philosophie du questionnement et voir où est-ce que ça va vous ramener, par une régression à la cause, où là vous pouvez retourner assez rapidement et assez facilement à des scènes et des traumatismes qui ont pu enclencher. Souvenez-vous, ce n'est pas parce que aujourd'hui la personne est toxicomane que c'est parce que les parents étaient toxicomanes ou parce que il a vécu nécessairement quelque chose de particulièrement intense. Alors pour lui c'était intense, mais n'attendez pas de tomber sur quelque chose comme
un viol, comme une extrême violence, extrême pauvreté. Parfois, c'est absolument pas aussi marqué. Et dans nos régressions, vu que on voit les conséquences que peuvent donner la drogue sur le corps et sur l'esprit, on peut y assimiler, et là je parle ça pour la drogue, mais je parle ça globalement sur l'ensemble des problématiques des gens. On s'attend parfois à quelque chose d'assez intense et puissant. N'oubliez pas, c'est pas l'événement nécessairement qui a été impactant, c'est comment on a perçu cet événement-là et comment nous on l'a gravé dans notre mémoire à long terme, dans nos émotions, dans nos sensations. Donc ça peut être des choses comme simplement le manque de présence de la mère, du père, l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur ou n'importe quoi d'autre qui parfois n'est pas... le parent était jamais là. Peut-être qu'il était là très souvent, mais l'enfant avait besoin d'un rapport fusionnel par exemple ou autre et il y avait cette espèce de notion de manque. Le manque donc peut être régulièrement trouvé dans la notion de personnes toxicomanes parce qu'il y a une recherche de quelque chose. Une recherche soit de se couper d'une souffrance, soit de récupérer, de revivre quelque chose qui va le remplir de quelque chose. D'accord. Donc, là encore, un élément important, c'est savoir le type de drogue qui peuvent être utilisées. C'est pas pareil, quelqu'un qui va prendre de la weed, de la marijuana, ou quelqu'un qui va prendre, là je lisais ce matin encore un article sur du crack, ou une personne qui prend de la cocaïne. Ça va également dépendre et là, n'oubliez pas, la systémie reste toujours très importante, mais ça fait partie de vos questionnements quasiment de base. La systémie va avoir de l'importance parce que si peut-être la personne est plutôt aisée, il peut prendre peut-être ou peut avoir été attiré par de la cocaïne parce que à des soirées, parce que à des afters, parce qu'à des trucs, les gars avec un certain niveau de vie, à ce prix-là, pouvaient payer de la cocaïne. Ce qui va pas être la même chose que le gars qui va payer 20 € pour avoir ses 4 shoots de crack, pour avoir son caillou, et là se dire, bon bah voilà, on n'est pas sur les mêmes prix, on n'est pas sur la même manière de vivre. Donc savoir également le type de drogue, et là, on n'est pas... à moins que vous soyez spécialisé dans tout ce qui est toxicologie, etc. Si vous n'êtes pas spécialisé, n'hésitez pas à demander quand la personne vient en amont au téléphone ou par mail quel type d'addiction il a et quelle drogue il a. Parce que en fonction, vous allez voir que ça ne fonctionne pas de la même façon. Bien sûr, on ne se les procure pas de la même façon. C'est pas dans les mêmes cadres, même si bien sûr on peut retrouver du crack chez des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais ça reste beaucoup plus rare. On sait qu'il va y avoir davantage de coke. Et puis, de tout ça, voir les conséquences. Parce que nous, on va permettre à la fois à l'esprit, petit à petit, je vais utiliser un mot de kinésio, parce que je l'ai entendu il y a quelques jours, on va permettre de corriger un petit peu certains fonctionnements. Et on va également travailler sur de la suggestion corporelle, voir comme on peut le faire sur des classiques comme le tabac, demander des alternatives possibles, ça c'est vraiment important, qui puissent permettre à un moment donné, quand il y a une sensation, quand il y a une perception, de garder le cap, à se dire non, je prendrai pas ma seringue, je prendrai pas ma pipe, je prendrai pas mon rail, non, je vais rester là-dessus. Donc notre boulot il va être long. Prenez vraiment du temps pour vous informer quand vous allez avoir des personnes comme ça. Travaillez beaucoup sur la régression, ça je pense que c'est primordial. Travaillez sur le passé. Et bien sûr, travaillez sur des suggestions du corps, de l'ici, du maintenant et du futur, avec des ancrages de et si, et si, et si. Et si, justement, la personne y retouche, n'y arrive pas,
soyez bienveillants avec vous. C'est un travail qui est complexe, qui est long. C'est pour ça que parfois, il y a des médications qui sont parfois trop lourdes pour des toxicomanes qui se droguent après aux médications. On sait que c'est quelque chose qui est complexe. Néanmoins, on a une vraie carte à jouer à certains moments avec tout ce travail avec le subconscient, avec des recadrages qu'on peut proposer, avec cette notion pour gérer le manque, cette douleur, ces douleurs, apaiser aussi les douleurs morales, etc. Et puis, si en plus, il y a un complément avec d'autres professionnels, quoi, avec les professionnels de la santé, hein, je vous rappelle, nous, on est juste des disciplines complémentaires, vous allez voir qu'il y a de belles choses qui sont possibles. Donc gardez-le en tête. Et un autre point, mais je l'ai dit au départ, mais je le rappelle, il faut vraiment une motivation béton pour que la personne puisse vraiment s'engager dans un processus. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.